Bienvenue dans cette nouvelle capsule astrologique pour les béliers cette fois-ci, et cette capsule concerne le mois de février qui débute gentiment. Alors, pour vous, chers amis béliers, en toile de fond, on vous parle du pouvoir descendant, donc c'est ce pouvoir que nous avons tous, de ramener la lumière divine, donc tout ce qui peut être de l'ordre du divin dans la matière. Et pour faire ceci, eh bien, il est important d'être ancré, donc de travailler sur son ancrage ici et maintenant. Donc la toile de fond, ça va être une invitation pour vous, chers béliers, à apporter un soin particulier, à rester dans votre instant présent, à être à l'écoute de tout ce que vous allez ressentir, de tout ce que vous allez pouvoir entendre et sentir dans votre corps également. Dans la première semaine, on vient vous parler quelque part d'un rôle que vous allez commencer à jouer, puisqu'on vous dit que c'est à votre tour maintenant d'éclairer, d'aider peut-être. Peut-être que certains béliers vont avoir des situations où il s'agira d'apporter une aide, un éclairage, une lumière, tout simplement en étant vous-même, en étant ce que vous êtes. C'est vraiment l'invitation de cette carte en fait qui vous indique que il est temps maintenant pour vous de quelque part d'éclairer et d'illuminer d'autres personnes, d'autres situations, de votre présence, de votre lumière personnelle. Dans la deuxième semaine, on vous parle de miséricorde céleste, donc peut-être que si vous êtes confronté à des situations qui vont concerner d'autres personnes, il vous sera donné déjà de recevoir cette miséricorde céleste afin que vous puissiez vous-même la transmettre plus loin. Ça, c'est vraiment, il y a un mouvement comme ça de transmission d'énergie. Donc, si vous avez peut-être tendance de manière générale à être un peu dur avec votre entourage, ou que vous auriez des tendances assez naturelles à être intransigeant dans certaines situations, ou que vous posez des regards un peu, on va dire, j'ai le mot juge qui vient, hein, peut-être que vous avez tendance à poser des jugements un peu hâtifs sur certaines situations, sur certains comportements, sur certaines pensées que d'autres vous partagent. Eh bien, on va vous inviter à faire preuve de miséricorde, hein. Donc, à être beaucoup moins dans le jugement et à être plus dans la bienveillance et dans l'accueil, tout simplement, de la réalité d'autres personnes, hein. De plutôt être dans l'écoute de votre cœur. Et on vous accorde cette miséricorde céleste. Donc on vous la donne d'abord pour qu'on puisse compter sur votre canal de transmission pour la transmettre à d'autres personnes. Donc c'est vraiment pour certains béliers une ouverture du cœur qu'on va vous demander de faire là pendant ce mois de février. Donc d'être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur et un peu moins de votre juge ou de votre mental, on va dire. Dans la troisième semaine, on vient vous parler de foudre et on m'invite à vous lire la petite définition de cette carte. Non, il y a quelque chose de l'ordre de la c'est quelque chose de brutal, hein, de la foudre. Moi, je ressens quelque chose de quelque chose qui va venir de manière assez brutale, hein, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Nous vous offrons la foudre, autrement dit la purification telle que la manifeste la divine compassion dans le monde. Et bien voilà, c'est vraiment ce que je ressentais là, hein. Ça va être un exercice pour certains béliers, hein, parce que il y a beaucoup de... Vous auriez peut-être tendance à beaucoup mentaliser les choses, ce qui fait que vous partez peut-être très vite dans le jugement ou dans le côté intransigeant, hein. Et là, c'est vraiment plus qu'une invitation, hein.
La foudre, pour moi, c'est plus qu'une invitation, c'est vraiment comme une vibration qui va pousser, hein, qui va vraiment presque ne plus vous donner le choix, on va dire, de faire preuve de miséricorde et de compassion. Peut-être que vous avez actuellement besoin d'expérimenter cet aspect justement de votre personnalité qui existe, hein, qui est là, mais que vous n'avez pas forcément encore osé laisser sortir, oser libérer à quelque part, de peur de montrer une certaine vulnérabilité, une certaine faiblesse. Peut-être que pour certains béliers, le fait de se montrer compatissant ou miséricordieux est le signe d'une faiblesse. Et là, visiblement, on va vous demander de faire l'exercice pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Que vous n'allez absolument pas être affaibli parce que vous vous montrez miséricordieux et compatissant. La foudre électrise l'esprit car celui-ci comprend à quel point il lui est bénéfique. Elle lui est bénéfique. Pourtant, le mental peine parfois à perdre le contrôle. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, voyez. C'est vraiment un exercice où on va vous pousser à lâcher ce mental pour aller vraiment dans l'écoute du cœur. Et c'est pour ça qu'on va peut-être on va vous mettre dans des situations où vous allez être confronté à certaines choses qui vont venir justement chercher en vous la miséricorde et la compassion. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on essaye de vous inculquer à quelque part. Hein. L'univers a la volonté de vous faire comprendre que le cœur est la chose essentielle qui doit guider votre vie. Peut-être que trop de béliers se sont laissés mener, guidés par leur mental, et qu'actuellement, au niveau des énergies, au niveau des vibrations, il est important pour certains béliers de changer cela. L'orage divin de la transformation crée une impression de cataclysme. Tout ce qui stagne, tout ce qui s'est mis en travers de la croissance spirituelle doit disparaître. On se sent libéré et euphorique, tout en se demandant s'il n'y a pas un problème quelque part. N'oubliez pas que si l'on vous demande de renoncer à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien plus beau, qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et ouvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et connaître une vie meilleure. Ça, c'est le message de cette carte vibratoire. Donc, moi, ce que je ressentais ici, hein, c'est vraiment une invitation à lâcher quelque chose, une façon de fonctionner, une croyance intérieure qui vous poussait à ne faire confiance qu'à votre mental. Et là, c'est vraiment comme un virage à 180 degrés. Hein. On va vous pousser à comprendre et à intégrer que la force du cœur n'a pas d'équivalence. Et peut-être que ça va déstabiliser certains béliers, hein, forcément. Hein. On vous parle ici, on vous parle quand même d'un orage divin. Mais c'est un orage divin de transformation qui certes peut créer des impressions de cataclysme, de chaos, d'incertitude et de fièvre. Mais c'est toujours dans le but de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau et de plus léger. Hein. Et en 4e semaine, c'est vraiment ça, c'est lire l'énergie. Ça veut dire que certains béliers vont peut-être arriver à percevoir, à lire certaines choses grâce justement à ce cœur. Donc il va peut-être y avoir une véritable ouverture sur d'autres plans, sur d'autres dimensions de votre être, que peut-être actuellement vous ne soupçonnez même pas, hein, puisque cet oracle vient vous affirmer que vous avez cette capacité de lire l'énergie. Alors peut-être que
Jusqu'à aujourd'hui, c'était peut-être une notion complètement inconnue pour vous, mais c'est ce qu'on vous indique ici, hein. Vous avez des capacités à lire certaines énergies, mais pour cela, vous devez absolument vous ancrer, hein, rester bien ancré sur la terre et fonctionner avec votre cœur et non pas avec votre mental. Donc si certains béliers peut-être se sentent attirés justement par ces nouvelles connaissances, par peut-être que vous avez eu contact avec des personnes qui travaillent avec les énergies, avec le magnétisme, et que vous vous êtes senti attiré, mais en pensant que ce n'était pas dans vos mains, que vous en tout cas vous ne pourriez pas le faire, eh bien on vous dit tout simplement que non, vous avez cette capacité de lire l'énergie. Je vous lis le petit message, hein, parce qu'on m'invite à le faire. Nous vous offrons la lecture de l'énergie. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper. Et nous vous encourageons à exercer ce don. Vous ne contrôlerez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous, lorsque vous vous préparez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif. Que vous effectuez cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perceptivité. Donc voilà, cher Bélier, si certains ou certaines d'entre vous s'intéressaient à cet aspect et à ce monde, à quelque part, d'énergie et énergétique, en ayant peur de ne pas avoir les capacités, eh bien c'est juste une confirmation que vous l'avez, cette capacité. Mais avant tout, vous aurez à reconnecter votre conscience à votre cœur. Votre mental vous sera parfaitement inutile dans la lecture des énergies. Vous aurez besoin de votre cœur et de votre intuition, quelque part, de vos ressentis. Et c'est pour ça que vous avez ce pouvoir descendant en toile de fond. Ça, c'est la vibration qui va vous accompagner tout le mois de février. Donc, ça veut dire que tout le mois de février, vibratoirement parlant, on va vous inviter à bien vous ancrer pour que vous puissiez, si tel est votre choix, si telle est votre volonté, eh bien, vous intéresser, vous ouvrir à quelque part à tout ce monde énergétique, en passant par des étapes, hein, de conscientisation et de reconnexion avec votre cœur. Je suis curieuse de voir ce que va vous donner les portes de l'intuition en termes de précision. Qu'as-tu à laisser au Bélier ? L'apprentissage, alors ça c'est magnifique. Vous êtes vraiment invité à faire de nouvelles connaissances, hein, à vous intéresser à ce domaine, peut-être énergétique, mais ça peut être d'autres domaines bien sûr, hein. C'est vraiment un apprentissage que vous êtes en train de... en tout cas, vous êtes invité à le faire, hein, parce que vraiment dans ces cartes-là, je sentais comme une invitation à apprendre quelque chose de nouveau, à oser vous lancer à quelque part. Et les portes de l'intuition vous parlent d'apprentissage, hein. Vous invite à tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc moi, ce que je vois à travers cette carte, c'est vraiment si vous êtes confronté à des situations que vous auriez tendance à juger un peu trop hâtivement, jouer le jeu, de sortir de ce schéma et de vous laisser imprégner par ce que votre cœur vous dicte. Prenez ça peut-être comme un jeu divin, on va dire, ces apprentissages. L'intuition, magnifique. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, voilà. C'est vraiment à l'ordre du jour pour vous les béliers, hein. C'est vous reconnecter à vos intuitions, hein. À vraiment lâcher ce mental, hein.
C'est vraiment absolument merveilleux, je trouve. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est vraiment ce que je sentais ici, en fait. C'est une invitation à oser plonger dans quelque chose d'autre que vous n'avez peut-être pas connu jusqu'à maintenant. Et on va peut-être on va peut-être vous mettre dans des situations qui vont vous permettre justement ce plongeon. Vous allez peut-être tout d'un coup ressentir des énergies, vous allez peut-être voir des choses pour vous montrer à quelque part que vous en êtes capable. À partir du moment où vous êtes à l'écoute, que vous êtes réceptif, vous serez capable. Mais il y aura à lâcher le mental. Hein. Ça c'est très fort hein, dans ce tirage pour vous les béliers. Il y a un vrai passage à sortir du mental et à laisser vraiment votre cœur parler, vos intuitions. Ne pas vous laisser envahir par la force de votre mental. Hein. Y a-t-il autre chose? Oui. Alors, je vais m'arrêter là. Alors l'horloge, c'est toujours le petit rappel hein, de l'univers que des fois nous avons besoin de temps. Et que bien sûr Rome ne s'est pas faite en un jour, donc c'est un apprentissage dans lequel si vous choisissez de faire ce plongeon, c'est un apprentissage et tout apprentissage nécessite du temps. Donc encore une fois, ne soyez pas trop intransigeant avec vous-même, ne vous demandez pas de savoir avant même d'avoir appris, donnez-vous du temps et gardez cette volonté d'aboutir. C'est la seule chose qu'on vous demande en fait. C'est de garder une volonté d'aboutir pour arriver au résultat désiré. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors ça c'est le pouvoir descendant. Hein. Pour s'ancrer, on a besoin de revenir dans le moment présent, c'est-à-dire présent à soi-même ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens avec mon corps? Donc c'est une présence ici et maintenant qu'on vous demande. Hein. Et ça va être dans les vibrations du moi hein, pour vous hein, en plus. Et la dernière, les mains ouvertes, ça c'est vraiment la réceptivité qu'on vous demande d'avoir, hein, qu'on vous invite. C'est plus une invitation. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, cher bélier. Ça, c'est vraiment la confirmation de tout ce qui a été déjà dit. Hein. Donc, une invitation pour vous, les béliers, à rester réceptifs, hein, à garder l'esprit ouvert sur quelque chose d'autre, de différent. Bien sûr que des fois, l'inconnu fait peur, mais soyez dans la confiance, ayez confiance en vous, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous. Et quelque chose de lumineux. Donc essayez de garder confiance. Tout vous sera donné à quelque part. Voilà, je vais demander comme d'habitude des petits messages à la source pour vous, chers béliers, pour vous aider dans cet apprentissage. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas, hein, je suis toujours preneuse des petits likes que vous me laissez. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, profitez-en, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Pour ma part, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et puis piquera peut-être la curiosité de certains ou de certaines. Et puis que cette curiosité vous permettra d'être à l'écoute de tout ce qui va peut-être se présenter sur votre chemin et vous permettra de ne pas rater les petites opportunités que l'univers va certainement, j'en suis sûre, laisser sur votre route. Alors, on vient vous dire que quelqu'un rêve de vous.
Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Alors moi, ce que j'entends à travers cette carte, ça va peut-être vous paraître un peu étrange, mais la partie de vous qui cherche à émerger à travers vos rêves, c'est peut-être cette partie éveillée, qui sait lire les énergies. Donc cette partie beaucoup plus intuitive. Donc essayez peut-être d'être à l'écoute de vos rêves ces prochains temps, ou tout au long du mois de février. Peut-être que cette partie très intuitive et qui a certaines capacités dans la lecture des énergies, du magnétisme peut-être aussi de la médiumnité, va peut-être essayer de prendre contact avec votre conscience pour vous indiquer le chemin. C'est ce que j'entends là. Les résultats positifs, on vous signifie que vous aurez des résultats positifs. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, ça c'est ce que je vous disais avant. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc gardez confiance, cher ami Bélier, puisqu'on vous assure que des résultats seront positifs. Le voyage, alors celle-ci quand elle est tombée, j'ai juste aperçu l'image, m'a immédiatement fait ressentir que pour celles et ceux qui choisiront d'accepter cette nouvelle, à quelque part, vision des choses, ça va être un véritable voyage. Un voyage de découverte, un voyage intérieur. Moi, ce que j'entends et ce que j'ai ressenti, c'est vraiment un voyage initiatique. Voilà, le mot qui me vient, c'est le voyage initiatique. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Alors ça, c'est vraiment tout ce que j'ai ressenti dans le tirage. Et je vous ai même dit à un moment donné, jouez le jeu. Essayez de jouer le jeu si vous vous trouvez dans des situations où vous sentez que votre mental prend le dessus et à quelque part tranche de manière trop abrupte et vive. Laissez votre cœur à ce moment-là vous indiquer ce que lui a à dire. Et on vient vous parler de l'infini, ce que vous représentez dans votre essence. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc vous êtes auréolé d'amour et de lumière, cher ami Bélier, pour ce mois de février. Donc voilà. Moi, je vous invite en tout cas à vous lancer dans l'aventure et à vous laisser surprendre à quelque part. Je vous souhaite un excellent mois de février, cher ami Bélier. À très vite.